L'auriez-vous oublié, il y a le deuxième tour des élections départementales et évidemment lundi, le paysage politique français ne sera plus exactement le même que celui qu'on connaît après ces grands mouvements que nous avons pu analyser du premier tour. Alors là, ce sont des représentants des organisations de jeunesse, des partis, ça va des jeunes écologistes aux jeunes du Front National et on va avec eux essayer de démêler un petit peu et peut-être de voir aussi si leur sensibilité est la même que celle de leurs aînés quant au résultat de ces élections. Ce serait très étonnant que ce soit différent, mais alors, grand problème, je n'ai pas tiré au sort l'ordre des questions, comme on le fera peut-être demain dans un grand débat qui réunira Marine Le Pen, Christian Estrosi et Jean-Marie Le Guen, retransmis simultanément sur RTL et avec le concours du Figaro. Mais je vais demander quand même à l'UMP, à Franck Alicio, de commencer. Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui d'être le premier parti de France, sachant que vous êtes arrivé en tête de ces élections grâce aussi au concours de vos amis de l'UDI, Aurélien Sebdon les présente ici, et que quand on compare votre score cumulé à celui des dernières élections, notamment européennes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de progression parce que si on rajoute l'UMP de Jean-François Copé, il était allé tout seul, quand ils avaient fait à peu près 20%, si on rajoute les 8,9, je crois, de mémoire des centristes UDI Modem, on arrive à peu près au même score. Est-ce que finalement, l'effet Sarkozy a fait pchit? Et je sais que je vais le mettre de très mauvaise humeur s'il sait que je vous pose cette question-là. Non, j'ai vu ce matin, il est de bonne humeur, il va le rester. Pas encore. Vous n'avez pas encore entendu. Non, mais enfin, c'est l'analyse des européennes qui était une mauvaise analyse. La droite et le centre sont toujours unis, enfin, quand ça marche bien, quand la droite n'est pas la plus bête du monde en France, eh bien, on est unis, et quand on est unis, on est toujours le premier parti de France, voilà. On est le premier duopole. La première force de France, alors, disons pas un parti, parce que vous n'êtes pas encore en confédération. C'est exactement ça, on est la première. Donc le Front National n'a pas tort de dire force politique que ça se discute. France, ouais, enfin, quand on a fait 30%, que le Front, à nous deux, et que le Front National, enfin, l'UDF, RPR étaient ensemble, enfin, voilà, la première force politique de France, ça a toujours été, lorsque c'était la droite, ça a toujours été RPR, UDF, UMP, UDI. Voilà, on est à 30%, le Front National est à 25%, bon, le PS est encore plus loin, c'est clair. Aurélien Sebdon, si vous faisiez partie de la même force politique, enfin vous le faites dans la victoire, en même temps, à peine la victoire était proclamée, que vos divergences éclataient, et excusez du peu, pas sur rien, sur les consignes de vote au deuxième tour concernant le Front National. Alors on a bien noté que Jean-Christophe Lagarde n'en avait pas fait une grosse question de principe et avait avalé, disons, la moitié de son chapeau, mais quand même. Mais déjà, je reviens sur le fait que l'UDI et l'UMP arrivent en tête. Je signale que l'UDI et l'UMP est arrivé en tête parce qu'on était unis. La différence avec les élections européennes dont vous faisiez référence, c'était que aux élections européennes, nous ne pensions pas tout à fait la même chose que l'UMP. Nous sommes fédéralistes, nous sommes des pro-européens. Ici, c'était des élections départementales où on s'est mis d'accord sur des projets départementaux dans chaque département. Pour ce qui s'agit des consignes de vote, nous, on est très clair. Il faut faire barrage au Front National. Le Front National n'est pas un parti comme les autres. Le Front National n'est pas un parti républicain. Et je le dis clairement, dans les situations où le Front National est en position de gagner, nous appellerons clairement à voter pour le candidat qui soit socialiste, vert ou autre, le candidat républicain. Parce que ce n'est pas la même chose. Nous ne pensons pas la même chose. Gaëtan Dussaucé. Oui, bon, déjà, avant tout, je réfute totalement ce monopole que vous faites du républicanisme et de la République en règle générale. Vous vous accorderez avec moi que défendre la République, c'est quand même défendre son unité. Or, vous faites le jeu du communautarisme, c'est défendre la laïcité. Or, vous la malmenez, notamment dans les mairies que vous gérez. C'est également défendre sa souveraineté nationale et populaire. Et lorsque vous dépensez finalement des pans entiers de cette souveraineté à l'Europe de Bruxelles, eh bien, permettez-moi de vous le dire, vous êtes tous sauf républicain. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit par mon confrère de l'UMP. En réalité, M. Field a raison. Il a raison, le Front National est bien le premier parti de France à travers ce premier tour des élections départementales. D'ailleurs, j'ai ramené avec moi, parce que je savais que ça vous intéresserait, la dépêche AFP qui est sortie, qui montre la totalisation nationale définitive en voix au premier tour établie par le ministère de l'Intérieur. Eh bien, on voit que le Front National arrive en tête avec plus de 5 millions des voix, quand l'UMP est à 1 300 000 les voix, l'Union de la droite, allez, on va vous mettre dans le même sac pour une fois, est à 4 200 000 et le PS, bien loin derrière, à 2 700 000 voix.
Donc, rassurez-vous, le Front National est bien resté, à travers ces élections, le premier parti de France. Alors, parole un peu... Attendez, on va pas... Je sais bien que vous avez gagné les élections, mais on va quand même laisser parler ceux qui les ont perdus, et qui les ont perdus de leur fait, parce que vous le vouliez ou non, si la gauche était arrivée moins divisée devant les électeurs, quasiment la moitié des cantons qu'elle a perdus auraient été gagnés. Donc, je m'adresse à la représentante socialiste. Qu'est-ce qui vous a pris, les uns et les autres, de ne pas y aller unitairement ? Déjà, merci de dire qu'effectivement, si la gauche était unie, on serait la première force politique dans ce pays, et on voit bien qu'en cumulé, les électeurs de gauche Ah ouais, mais vous ne pouvez pas cumuler les carpes et les lapins. Les propos des gens du parti de gauche le soir des élections étaient encore plus virulents contre le Parti socialiste que ne l'étaient ceux de la droite. Donc, effectivement, on a un petit problème effectivement de division au sein des forces de gauche, et ça, c'est notamment dû à la politique du gouvernement qui fracture la gauche et qui la divise. Mais merci déjà de rappeler que en cumulé, on est en tout cas la gauche est la première force politique. Maintenant, je voulais juste répondre sur le fait que le Front National est le premier parti de France, parce que moi, ça me choque qu'un parti politique en 40 ans d'existence, qui a gagné une seule élection, qui est celle des européennes de l'année dernière, qui gère quelques communes sur 36 000 en France, qui a une poignée de députés européens, puisse se targuer d'être le premier parti de France. Il est surreprésenté dans les médias, malheureusement. Il est surreprésenté, et ça, c'est une responsabilité, à mon avis, aussi des médias, mais on ne peut pas dire qu'en 40 ans d'existence, le Front National soit le premier parti de France, et même, je pense que le premier parti de France, c'est l'abstention, et malheureusement, aujourd'hui, nos électeurs, ils se détournent des urnes, et on ne peut pas dire que, encore une fois, la France, c'est les 25% de suffrages exprimés pour le Front National. Nordine Idir, sur la non-unité de la gauche. Non, mais je veux dire, l'unité, elle se fait sur du contenu. À partir du moment où il y a des désaccords sur d'abord l'enjeu principal qui est la réforme territoriale, voilà, on ne peut pas nous accuser de ne pas être sur des enjeux de rassemblement. Moi, ce qui m'attriste dans les interventions ici, c'est qu'il y a des forces qui se réclament d'être victorieuses, 3 en l'occurrence, et moi je vois un perdant, c'est le peuple, parce que l'abstention à 50%, parce que 64% des jeunes qui s'abstiennent, et là on a des gens qui parlent de la haute société, tellement en décalage avec la réalité de nos jeunes dans les territoires. Il y en a qui volent des concepts, qui les insultent au quotidien. J'ai même pas envie de parler avec toi, tellement ça fout les boules, parce que tous vos candidats qui tiennent des propos islamophobes, homophobes, xénophobes. Après, il y a aussi une partie de la droite quand même. Je pense à mes camarades de Bobigny qui ont été agressés. Dans un climat délétère, certainement par des gens liés aux forces de droite. Voilà, c'est dans ce climat-là, dans ce climat de non-débat politique, de mépris total des électeurs que c'est... Alors justement, s'il y avait une telle urgence, est-ce que ça n'aurait pas valu le coup de mettre un petit mouchoir sur les divergences et d'arriver unis ? On est d'accord. Par contre, il faut porter des projets communs. Et c'est vrai qu'aussi, il y a des majorités sortantes sur lesquelles on a travaillé des choses intéressantes. Par contre, nous, on veut les poursuivre. Et c'est là que ça doit se faire, pas sur des considérations de boutique. Rosalie Salon, je suis absolument ravi de vous avoir, parce que vous êtes une sorte de survivor du cataclysme qui a touché les écologistes dimanche dernier. Alors là, comme stratégie suicidaire pour un parti, on a rarement vu quelque chose d'aussi bien fait. Dans le genre, je sais pas, secte du temple solaire, quoi. Alors déjà, il faut se calmer un petit peu sur les statistiques, puisque les statistiques, on n'était pas présents sur tous les cantons, donc à partir de là, c'est complètement faussé, parce qu'on présente de vrais candidats. À Grenoble, vous faites un bon score. Le Front National qui présente pour le coup des candidats complètement fantômes que personne n'a vus, et quand on leur demande leur programme, on ne sait même pas ce qu'il y a comme programme, et eux-mêmes ne le savent pas. Ils nous disent « Ah, vous verrez bien, c'est la surprise, donc comme ça c'est bien, on est très contents, mais bon, en attendant, on a la preuve par les actes, effectivement, des propos islamophobes, racistes, etc. » Pour le coup, le souci que nous, on avait les écologistes, c'était qu'on aurait bien aimé que l'écologie ne soit pas un peu diluée dans l'espèce de projet de la gauche. Nous, on attend toujours, notamment de la part de nos partenaires socialistes, qu'il y ait un réel projet écologiste. Les alliances se sont faites de façon complètement responsable en fonction des enjeux. Parce que vous entendez une grosse affirmation écologique dans le parti de gauche, qui est un des partis les plus héritiers de la tendance la plus productiviste de la gauche du 19e siècle.
Eh bien, en tout cas, le fait est que oui, potentiellement, on peut l'entendre beaucoup plus aujourd'hui qu'au Parti socialiste. Je sais que nos camarades des jeunes socialistes essaient d'impulser en ce sens. Vous êtes plus proches, les jeunes socialistes, plus proches des jeunes écolos que ne le sont le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts? Je pense oui, parce qu'il y a une plus grande sensibilité de l'écologie chez les jeunes socialistes. En tout cas, moi, quand je parle aux jeunes socialistes, en tout cas, clairement, ils nous disent à chaque fois que l'écologie, c'est quelque chose qui est acquis pour eux et ils sont tout à fait prêts à mettre sur la table la transition écologique. Mais vous allez clarifier un peu quand même. Arriver à la fin de l'année, la France doit plus que jamais être exemplaire là-dessus et on a toujours l'impression que pour François Hollande aujourd'hui, les choses peuvent encore être reportées à demain. Et vous allez clarifier vos jeux d'alliance parce que franchement c'est très compliqué pour nous commentateurs de s'y retrouver. Pour vous aussi j'imagine. C'est une petite gymnastique, mais ça se fait complètement au cas par cas. Mais l'important c'est de savoir qu'à chaque fois il y a eu un comportement responsable. Dans les cantons où il y avait un réel risque de basculement FN, on n'a pas présenté de candidat. Dans les cantons où au contraire, on pouvait parfaitement la gauche pouvait l'emporter et il y avait des soucis avec les socialistes sur place. Ça s'est fait aussi en fonction de ça. Donc à partir de là, et en plus on a toujours appelé à voter pour le candidat républicain, contrairement à la droite qui elle est dans une irresponsabilité totale avec le Nini. Donc je crois que pour nous les choses paradoxalement sur le contenu sont très claires. Aurélien, je voulais juste revenir sur les propos de mon collègue du Front National et après on n'y reviendra pas parce que effectivement je suis d'accord avec toi. On parle vraiment trop du Front National et je pense que les médias ont une responsabilité là-dessus. Pourquoi vous n'êtes pas un parti républicain ? Dit-il et il va en parler. Oui, lui. Pourquoi vous n'êtes pas un parti républicain ? Parce que la République, c'est de considérer qu'on valorise par le mérite. On valorise ce qu'on fait. Oui. Et vous voulez valoriser ce que les gens sont. C'est-à-dire par la naissance, qu'on soit français de souche ou pas. Et c'est ça qui nous différencie. Sur votre programme, on ne parle jamais assez de votre programme. Je parle du salaire familial. Qu'est-ce que c'est le salaire familial ? Vous proposez aux femmes de rester chez elles parce que pour vous, les femmes doivent garder les enfants et payer pour ça. Qu'une femme, ça peut être un homme aussi. Je suis aussi d'accord avec ma collègue socialiste ou écologiste. L'imposture, c'est que vous n'êtes pas un parti, vous n'avez pas fait 30% ou un peu moins d'ailleurs. Ce que vous avez fait, c'est catalyser les frustrations des uns et des autres. Les gens n'ont pas voté pour votre programme, puisque vous n'avez pas de programme pour les départementales. Vous ne dites rien sur les départementales. Et d'ailleurs, vos candidats, vous avez raison, c'est des candidats fantômes, personne ne les connaît. On a pris des militants par-ci, par-là, on leur a dit, attention, avec tout ce qui se passe, et malheureusement, le PS est responsable de cette situation. Avec tout ce qui se passe, vous êtes sûr de faire 25, 30, voire 40% dans les zones rurales. Et ça, c'est un drame. Ça, c'est le drame de la démocratie. Un bémol à votre interprétation, bien qu'on ne soit pas là pour débattre ensemble. Dans les mairies que le Front National a remportées, ces candidats font un très bon score. C'est marginal. Oui, c'est marginal, mais c'est un indicateur quand même qui... Vous avez des centaines de candidats où on peut voir sur les réseaux sociaux qui tiennent des propos islamophobes, homophobe, mais bien sûr. Gaëtan, et c'est ça le Front National, le vrai visage du Front National. Les estimations. Gaëtan, il a une bonne tête. Monsieur, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît ? Mais c'est pas toi le Front National. Gaëtan Dussaucé. Si, là, ici, le Front National, c'est moi sur ce plateau. Merci. Du marketing. Non, très clairement, là, je vois qu'en gros, tout le monde est focalisé. J'entends les dérapages islamophobes, racistes, je sais pas quoi, sur 0,5% de nos candidats. Alors c'est gentil d'aller étudier ça au microscope à la loupe, mais merci de regarder la majorité de nos candidats, c'est-à-dire 99,5% des candidats pour qui c'est un véritable succès. Ensuite, je vous rassure, nous avons bien un programme pour les élections départementales. Il suffisait d'aller consulter, notamment ce document de 8 pages qui a été distribué à travers toute la France. C'est le même dans tous les départements. Mais parce que monsieur, un département est un département et qu'il faut s'affairer à l'essentiel. À l'essentiel, pas à des petites mesures, des petites mesurettes comme Hollande le fait très bien au niveau national et Sarkozy aussi. Il faut s'affairer à l'essentiel. Par exemple, seul le Front National a clairement mis sur la table le fait qu'il fallait défendre essentiellement cet échelon de proximité qu'est le département, qui est quand même l'échelon qui permet d'assurer une solidarité envers les personnes âgées, envers les personnes en situation de handicap, qui permet aussi de mieux contrôler. C'est un point sur lequel vous rejoignez le Parti communiste aussi, qui est grand défenseur du département. Plutôt que de faire une opération une édition spéciale Front National, et par rapport à toute la stratégie qui vise à relativiser la victoire de la droite et du centre, de l'UMP et l'UDI, juste 2 petits chiffres à rappeler. La victoire qu'on a là au cantonal et qui sera évidemment amplifiée au second tour, parce qu'au second tour, il y aura plus match. Ce sera clairement l'UMP des élus et des départements qui vont tomber. Qui aura fait un raz-de-marée. C'est notre plus grande victoire. Et le bloc de gauche n'a jamais été aussi bas que depuis les cantonales de 92, qui étaient déjà Je vous confirme, vous avez raison. On sort d'une élection municipale où on a fait un raz-de-marée encore plus fort qu'en 92.
83, qui est notre plus grande victoire depuis l'après-guerre. Donc franchement, il n'y a pas à relativiser. C'est une franche victoire. C'est une franche victoire pour l'UMP, pour l'UDI et pour Nicolas Sarkozy. Cela dit, mon rôle étant d'être un mauvais coucheur, je vous rappellerai que vous aviez perdu toutes les élections intermédiaires quand vous étiez au pouvoir et qu'il y a une sorte de mécanique aussi où l'exécutif est sanctionné systématiquement dans les élections intermédiaires. Il faut être particulièrement mauvais pour être sanctionné aussi violemment. La parole est à la défense socialiste. Non, mais moi, je crois qu'il faut aussi faire pas forcément que des comptes d'apothicaire. Il faut regarder ce que sont effectivement les départements. Et moi, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour mettre le focus sur les bilans, notamment des départements qui sont gérés par la gauche. Parce que c'est des politiques de solidarité. C'est en Seine-Saint-Denis, 5000 places de crèches et chez les assistantes maternelles qui sont créées. C'est dans le Tarn, une centrale photovoltaïque sur 8 hectares qui alimente 2000 foyers en énergie. C'est en Essonne une carte jeune d'une valeur de 140 € pour tous les jeunes de 16 à 18 ans qui est donnée à la jeunesse et qui permet bien de se former sur la sécurité routière, sur la santé. Alors comment comprendre cette claque électorale si le bilan de vos équipes sortantes est aussi positif? Alors je le disais, il y a effectivement la politique du gouvernement qui fracture durablement et malheureusement la gauche en ce moment et qui fait qu'on avance en ordre dispersé. Vous vous sentez plus proche des frondeurs et des esprits critiques au PS que... En tout cas, moi, je rappelle effectivement qu'on a eu des engagements en 2012, on en a pris et qu'il faut les respecter et qu'aujourd'hui, il faut revenir à ces promesses qui ont été faites et qui sont des engagements qui doivent être, encore une fois, respectés. Mais voilà, revenir peut-être sur le bilan et les compétences du département parce que, encore une fois, c'est la meilleure manière aussi, à mon avis, de faire de la politique et de démontrer que le Front National n'a pas de projet. Il n'y a pas eu de débat électoral, en fait, comme s'il n'y a pas eu de débat électoral. On parle d'une réforme dont on ne connaît pas les compétences, les domaines de main. On est d'accord. Donc vous êtes d'accord, sauf que vous la votez d'un commun accord dans les assemblées. Donc très bien. Le vrai débat, c'est demain de donner des marchés, des pans entiers de nos services publics locaux au marché. Et je pense notamment à Bouygues, on est un peu, il y a peut-être des liens ici, mais ce que vous voulez, des milliards demain de services publics locaux qui vont être confiés à des marchés. Pourtant, le département, c'est une collectivité qui est utile dans le développement économique. Et non, on va pas utiliser cet outil, ce levier pour poursuivre notre développement. Il y a des bilans effectivement très intéressants pour aider au développement notamment des droits des jeunes. Mais ce que ne disent pas ces gens-là, c'est que demain, la droite et l'extrême droite, parce qu'il y a un troisième tour. Et il n'y a pas d'extrême droite au second tour, je vous rassure. C'est marrant, le bilan, c'est juste... Vous pouvez me laisser parler. Il y a un troisième tour demain sur les majorités départementales. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là tiennent le même discours sur les fraudes. Notamment au RSA, alors que moi je viens de Seine-Saint-Denis, c'est un département où les bénéficiaires du RSA, le département ne peut pas répondre aux besoins tellement il y en a, tellement les politiques catastrophiques effectivement, les scrutins locaux répondent à des enjeux nationaux parce que les besoins ne sont pas répondus et du coup il y a des sanctions à chaque fois, ça a été le cas sous Sarkozy, c'est le cas ici. Et pendant ce temps-là, il y a des gens comme Liliane Bettencourt qui pèsent 73 départements en termes de richesse. Gérard Muliez qui est venu nous voir dans le Nord pour nous accuser de le traiter de méchant. Non, je ne dis pas qu'il quitte la France, par contre qu'il paye ses impôts et que ses salariés puissent être payés à leur juste rémunération pendant que vous attaquez les chômeurs, les fraudeurs, comme vous les dites. Les vrais fraudeurs, c'est eux qui ne payent pas leurs impôts en France. Vous ne dites rien sur eux. Rosalie Salamine. Qu'est-ce que vous allez faire dans les exécutifs avec lesquels vous allez vous retrouver avec les socialistes? Toujours, nous, ce qu'on joue, c'est toujours la bataille de l'écologie. Donc, quand on parle de politique sociale du département, que ce soit en termes d'accès au handicap, que ce soit sur les aides au transport, etc., nous, on s'y retrouve complètement. Et il y a aussi, notamment, tout ce qui concerne les futures compétences des conseils de territoire, puisque là, en gros, on a signé les départements pour, au final, assez peu de temps. Mais tout ce qui va être le passage vers l'avenir, vers les futures entités administratives, la question de leurs compétences, et notamment, par exemple, de l'énergie. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que les territoires puissent avoir leur propre autonomie fiscale au sein d'une région? Est-ce qu'on peut penser l'égalité des territoires? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui a quand même eu un des taux d'abstention les plus importants, on parle vraiment de territoires littéralement abandonnés par la République et il y a un réel souci de cohésion territoriale là-dessus. Donc, à partir du moment où les départements ou les conseils de territoire et les échelons qui sont au-dessus ou en dessous auront davantage d'autonomie pour mieux répondre à leur population, notamment en termes d'accès à l'alimentation, de relocalisation
de l'économie, puisque effectivement on a un réel problème avec l'emprise des immenses entreprises sur les chantiers urbains aujourd'hui. Là, on peut espérer que oui, les écologistes auront tout à fait leur mot à dire. Gaëtan Dussaucé, les dirigeants, je pense à Florian Philippot, avaient parlé d'une charte qu'ils soumettraient aux élus des autres forces, notamment de l'UMP, une charte assez minimale qui permettrait peut-être une alliance, ou en tout cas, si c'est une alliance de parti à parti, en tout cas quelques accommodements. On l'a pas, là, cette charte, elle va être publiée. Parce qu'elle est en cours de. Dépêchez-vous, le deuxième tour, c'est dimanche. Non, mais c'est pas pour le second tour, justement. C'est ce qu'on. Vous avez fait un truc après tour. C'est ce qu'on appelle pour le troisième tour. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, peut-être que nous serons dans une configuration où il faudra s'adresser à des individus. Et oui, parce que la grande question politique qu'on ne vous pose pas encore, d'ailleurs, je la poserai à Marine Le Pen demain, c'est. Ah non, attendez, pardon. C'est avec qui allez-vous, à l'échelle département comme à l'échelle nationale, avec qui pensez-vous gouverner? Parce que c'est vrai que vous dites finalement la dynamique est pour nous et le mouvement devrait nous permettre de gouverner seul, ce qui fait toujours ça fait toujours un peu peur, le parti unique, vous le comprenez. Je vais vous répondre en deux temps. Et avec qui pouvez-vous faire des alliances? Je vais vous répondre en deux temps. Déjà, nous gouvernerons, nous, avec le peuple français. Déjà, première chose. Ensuite, si on a besoin demain de faire des alliances politiques, ce seront avec des personnes, des individus, et non pas avec des partis politiques. Parce qu'il est hors de question qu'on s'allie avec ceux qui ont trahi le peuple français, qu'on s'allie avec ceux qui l'ont soumis au diktat austéritaire de Bruxelles, à ceux qui le lancent à une précarité généralisée, dans un chômage massif, à ceux qui ne trouvent contre le chômage de masse justement comme solution que le statut étudiant-entrepreneur. C'est gentil, mais derrière... D'accord, donc c'est notre dynamique qui fera venir à vous... On ne s'alliera pas avec des partis politiques. On ne s'alliera pas avec des partis politiques. C'est une réponse. Vous vouliez, il reste une minute. Sur le troisième tour, la position de l'UDI sur le troisième tour, c'est simple. Nous appellerons à voter pour les majorités relatives. Je prends le cas d'un département. Vous avez 30 conseillers UMP, PS, 28 UMP-UDI et 4 Front National. Nous ne présenterons pas, en tout cas l'UDI ne présentera pas de candidat à la présidence parce que nous ne voulons pas que le Front National joue un rôle d'arbitre et nous laisserons au parti républicain qui arrivait en tête, c'est-à-dire le Parti socialiste, mettons, présider ce Mais vos amis de l'UMP ne vont pas faire pareil. Ça sera leur problème, mais en tout cas, nous n'apporterons pas nos voix à une candidature. Nous, le Front républicain, c'est faire la courte échelle au Front National et c'est un calcul de la gauche. Ouais, mais Franck Alicio, ce qui est bizarre, mais on n'a peut-être pas le temps. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne l'appliquent pas, le Front républicain. Regardez, il y a juste un détail, c'est intéressant. Le président du Conseil général sortant dans l'Oise, il arrive 3e, largement dans un département où le Front National peut gagner. Eh bien, il ne se retire pas. Il arrive 3e, il ne se retire pas. Et donc, le Front National a peut-être gagné à cause de la gauche. Sinon, quelles mesures vous allez mener? La réforme territoriale, qu'est-ce que vous pensez? On a un programme, nous. Et allez, c'est fini. Vous savez quoi? On va reprendre ces rendez-vous réguliers avec les jeunes leaders des partis politiques, car c'est bien intéressant. Rendez-vous pour après l'élection. On fera le bilan. Merci. Le journal dans un instant.